Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza Masamba, trahir mwanga sa caporal mitsotso, la guerre peut moyer beau chercher beau soro. Yizatara, tata, tengo mwaga trema sur frenza tumpa kuba limbane, commanda kafua mena kude kwani mutu. Les anciens combattants de la République démocratique du Congo, hommage aux héros de l'histoire. Les deux guerres mondiales, la gloire des anciens combattants congolais. La République démocratique du Congo, pays au cœur de l'Afrique, ce vaste espace regorge des potentialités énormes dans bien de secteurs. La grandeur de ce pays est non seulement dans sa superficie, deuxième du continent après l'Algérie, mais cette grandeur est aussi dans ses diverses richesses naturelles, ses peuples et surtout dans son histoire. L'histoire du Congo, qui aura commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle, connaîtra son temps de gloire au début du 20e siècle, laquelle gloire viendra d'abord avec la Première Guerre mondiale. Dans ces conflits des géants du monde, les soldats congolais s'étaient vaillamment illustrés en jouant un rôle majeur dans la victoire des Alliés. Après cette guerre de 14-18, le Congo est intervenu encore lors de la Seconde Guerre mondiale de 40-45. Avec le coup de matraque, tout à coup patatras, cadavre. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavres, les reines cadavres, les empereurs cadavres, tous les présidents cadavres, les ministres cadavres. La plupart d'entre ces soldats sont à ces jours morts. Mais leur gloire les fait vivre encore, qu'on se rappelle d'eux à chaque fois qu'on évoque l'histoire militaire de la République démocratique du Congo. La gloire des anciens combattants, hommage aux guerriers congolais. 1888. Léopold II, roi des Belges et propriétaire du jeune État indépendant du Congo, organisa officiellement une armée pour son nouvel État. Et cette armée sera dénommée Force publique. Membres de cette fratrie d'armes, ils sont donc les ancêtres des actuelles forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Au départ constituée des mercenaires africains, la force publique sera avec le temps composée des Congolais qui ne pourront occuper les postes de commande qu'après 1960. La mission première de la force publique à sa création était de contrôler cet immense territoire. Car sans forces armées, on ne pouvait pas obliger des hommes à quitter leur maison, leur famille et même leur village, leur quotidien, pour transporter des charges de 30 kilos pendant des semaines, voire des mois, affamés dans la plupart des temps et sans eau pendant la saison sèche. Même les ballons cadavres, les équipes cadavres, il y avait les noirs cadavres, l'étoile du Congo cadavres, Cara cadavres, les lions indomptables cadavres, les léopards cadavres, les diables roses cadavres, les journalistes cadavres. Plus le temps passait, plus les rangs de cette armée gonflaient jusqu'à devenir, 10 ans après sa création, la plus puissante armée d'Afrique centrale, avec 19 000 officiers et soldats. À part le contrôle des populations pour asseoir la domination de Léopold, la force publique n'était jamais confrontée à une opposition étrangère sérieuse, sinon faire face à des mutineries et parfois des rébellions çà et là à travers le Congo. Lors de la première guerre dite mondiale, la Belgique dut recourir à la force publique pour mener l'offensive dans la zone Afrique, chose qui a été couronnée d'un succès total. Le Congo participe dans cette guerre d'abord parce que provoqué directement avec le bombardement du pont de Lukuga par les forces allemandes, au-delà de l'obligation du soutien naturel qu'il devait à la Belgique. Au fait, Léopold II à l'époque, parce que c'est lui qui crée en quelque sorte le Congo, nous sommes au 19e siècle, les années 1800, quand il initie la création de la force publique, l'armée,
En fait, c'était avec l'objectif tout d'abord de mater les populations autochtones, de les garder sous contrôle, sous surveillance et de les garder en domination pourvu qu'il exploite tout ce qu'il avait voulu exploiter à cette période en République démocratique du Congo. Donc ça n'avait rien à voir avec la guerre, ça n'avait rien à voir avec la protection d'abord du territoire national, mais d'abord pour assurer que les indigènes, les Congolais de l'époque, ceux qui vivaient sur l'espace Congo, rendent leur service comme attendu. C'est-à-dire transporter les bagages qui venaient de l'Europe, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de route en République démocratique du Congo. Il fallait que ça soit transporté à la tête. Ces gens-là qui étaient pris dans les villages partout, passaient les hommes blancs, que ce soit du côté est, que ce soit du côté ouest, parce que c'était les deux entrées principales en République démocratique du Congo. Et ces gens-là, parfois, ils pouvaient se révolter. Et parce qu'ils pouvaient se révolter, il fallait qu'il y ait une armée, des gens qui les surveillent et qui les gardent au fait dans cette discipline-là. Et c'est ainsi que cette armée est créée, l'armée de la République démocratique du Congo. 1940-1945. Après la Grande Guerre, le monde était à nouveau plongé dans un autre conflit impliquant les puissants du monde. Et là encore, le Congo était mené par la Belgique. La République démocratique du Congo aura hérité des noms des villes et autres contrées où la force publique était passée. Ainsi, des avenues, quartiers, communes rappellent les exploits des anciens combattants et leur bravoure. C'est pour cela que vous trouverez dans le quartier industriel les noms des avenues. C'est donc le chemin parcouru par les anciens combattants congolais. C'est pour cela qu'on a mis aux anciens... dans le quartier industriel, vous allez trouver les avenues qui répondent au nom du chemin qu'ils ont parcouru. La force publique, les Congolais, participent dans la guerre mondiale ou les deux guerres mondiales, mais ils ne reçoivent pas des primes spéciales par rapport à cette participation et même par rapport à leur bravoure lors de ces deux guerres. Mais en vue de marquer leur participation, alors leur parcours durant les deux guerres, ils vont rentrer avec les noms de certains lieux comme trophées au fait, de leur bravoure, de leurs exploits à travers l'Afrique. Ils rentrent avec ici, en République démocratique du Congo. C'est ainsi que, par exemple, à Lubumbashi, les noms de toutes ces avenues, ces quartiers qu'ils ont eu au fait à avoir lors de leur passage partout où ils sont passés, les grandes guerres qu'ils ont livrées ça et là, et ils vont entrer avec ici chez nous à Lubumbashi afin que cela reste marqué de manière indélébile dans l'histoire de notre pays, de notre province. C'est ainsi que, en tout cas pour ceux-là qui ne le savaient pas, les noms de toutes ces avenues-là reflètent au fait la guerre ou alors l'histoire, le mémorial de la guerre, la participation de la force publique dans ces deux guerres. Quoi de plus normal alors qu'il y ait aussi un monument de ces soldats inconnus. Ce soldat inconnu qui devrait beaucoup plus nous parler de la participation physique de l'homme, le Congolais, qui s'est battu, qui s'est sacrifié. En fait, pour les intérêts des puissants, parce que le Congo n'avait pas à voir grand-chose dans cette guerre, mais pour l'intérêt des puissants, mais aussi pour la fierté de l'histoire. L'histoire aussi retiendra que parmi les nations qui se sont vaillamment illustrées lors de ces deux guerres, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Congo en fait qui s'est illustré lors de ces deux campagnes 14-18, 40-45. Les joueurs cadavres, les arbitres cadavres, le sifflet cadavre, même les ballons cadavres, les équipes cadavres, il y avait les noirs cadavres, l'étoile du Congo cadavre, Cara cadavre, les lions indomptables cadavres, les léopards cadavres, les diables roses cadavres, les journalistes cadavres, la radio cadavre, la télévision cadavre. Il y a des gens, quand on les retraite, ils partent s'installer dans son village. Et c'est difficile. Il faut que nous arrivions là-bas pour qu'ils se fassent connaître. Et on avait demandé qu'on fasse un recensement pour qu'il y ait des équipes qui vont descendre dans des territoires, dans des villages. Il y a d'autres qui sont déjà partis. Mais pour nous, ça sera un peu difficile. Et le problème, c'est quoi?
leur pension. Comme c'est insignifiant. Il y a d'autres qui ont laissé. Je pense leur pension, on a ajouté, c'était au mois et l'année 2019, je pense. Les années antérieures, c'était 200 francs. Quoi. Les autres ont refusé de faire des kilomètres pour venir toucher cela. Et ils ont oublié. Alors, pour dire qu'il n'y en a plus, ça sera un peu difficile. Parce que je peux dire aujourd'hui qu'il n'y en a plus des anciens combattants. Un jour, vous venez, on vous dit on a trouvé un ancien combattant. Ça sera comme si je mentais. Et au moins, si on obtenait de moyens, faire des recensements dans tout le territoire, à ce moment-là, on peut confirmer maintenant qu'il n'y en a plus des anciens combattants 40-45. Normalement, ça dépend du jour où nous obtenons le soutien financier. Quand nous parlons du soutien, c'est du soutien financier au niveau du gouvernorat. Quand nous obtenons cela, normalement, il doit y avoir une messe, on organise la messe, que souvent c'est dans une paroisse catholique parce qu'ils connaissent un peu la date du 11 novembre. Et à part la messe, on a aussi la marche de la paix et le dépôt de gerbes de fleurs. Après cela, il y a un cortège. Souvent, s'il y a le moyen, il y a même un cadeau qu'on remet à un ancien combattant. Après la guerre et les indépendances, la ville de Lubumbashi n'avait pas encore des lieux ou des monuments pouvant honorer la mémoire de ses combattants. Comme on peut voir ailleurs, des monuments des soldats inconnus. La ville que préfère a du retard à rattraper. Nous, on a introduit le dossier depuis longtemps. On pensait que ça pouvait avancer vite pour que les 11 novembre de cette année, que ce soit même l'inauguration. Ce n'est pas mal si même le 11 novembre on posait la première pierre. Ça sera une très bonne chose. Nous souhaitons que le gouverneur, si il nous attend, parce que ça sera une marque, il va laisser une marque concernant les anciens combattants, parce que c'est de l'histoire. Et beaucoup de gens ne savent même pas, comme je l'ai dit avant, qu'ils ne savent pas que les anciens combattants au Katangé, qui sont enterrés ici, ont combattu. Donc, ça sera une marque qui laissera, que ce soit les tombes au niveau, parce qu'il faut les protéger, parce qu'il y en avait beaucoup. Comme on est en train de profaner, il y a d'autres tombes qui se sont perdues comme ça. Or il faut protéger les tombes qui sont restées pour qu'on clôture là-bas, qu'on arrange, qu'on fasse aussi même le monument du soldat inconnu. Et à ce moment-là, même les écoles, les élèves commenceront à visiter et ils sauront qu'il y a après la guerre, parce que quand on parle de la guerre, les gens pensent que c'était seulement en Europe, même ici en Afrique. Différents ronds-points à travers la ville peuvent encore être exploités pour ériger un ouvrage en l'honneur de ses frères d'armes ayant marqué le monde. Les anciens combattants du Haut-Katanga ont obtenu de la mairie de Lubumbashi cet espace. Nous sommes en effet le croisement des avenues Georges-Arthur Forest et Kabalo, devant l'école Madini. C'est ici au fait où devra être érigé ce monument du soldat inconnu, quelque chose de vraiment souhaité par la division provinciale des anciens combattants, parce que ça fait très longtemps qu'ils ont mené une lutte. La lutte elle a abouti à l'obtention de cet endroit, en tout cas, ce rond-point devant l'école Madini, comme je le disais ici, derrière moi, sera en tout cas cet endroit où devra être érigé ce monument du soldat inconnu en mémoire de ces anciens combattants, surtout ceux des deux grandes guerres, les deux guerres mondiales de 14-18 et 40-45. Et il ne reste que les fonds pour débuter avec ces travaux. Les souhaits en tout cas de la division
des anciens combattants et des maîtres ou de placer de poser la première pierre d'ici les 11 novembre, qui est le jour où on célèbre les anciens combattants au niveau mondial. Et en tout cas, une fois que ce soldat inconnu sera érigé, ce sera l'un des endroits touristiques de la ville de Lubumbashi. Et ce sera en tout cas de l'histoire qui pourra être immortalisée de cette façon-là, de manière artistique, parce que la maquette existe déjà. Et ils n'ont que ce souhait-là pour faire revivre, pour faire survivre ces soldats qui se sont battus pour la République démocratique du Congo dans les rangs de la force publique. Voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à cet endroit où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc c'est acquis. Bravo à la mairie de Lubumbashi d'avoir obtenu ou d'avoir trouvé un endroit où les soldats inconnus devraient être érigés. Mais là, reste une autre part à jouer et la division est convaincue que le gouverneur de province devra intervenir de son côté aussi, comme il le fait d'ailleurs toujours, afin que ces monuments soient finalement érigés. Vous voyez Tchadien, l'allée, ensuite vous voyez Malagas, Manaona, ensuite vous voyez Centrafricain, Mibaramo, ensuite vous voyez Camerounais, on en voyait. Ensuite vous voyez Gabonais, Mbolo, ensuite vous voyez Congolais, Mbote, ensuite vous voyez Zaïrois, Mbote Nayo, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, Makeleba. L'État congolais, à travers l'administration publique, reconnaît et accompagne les anciens combattants qui ont toute une division au niveau provincial. L'exécutif provincial aussi a toujours fourni les efforts très louables pour venir au secours des anciens combattants durant certains événements, surtout ceux malheureux. Jusque-là, on n'a jamais été assisté. Souvent, quand on introduit peut-être les documents, ça traîne. Jusque-là, on n'a jamais été assisté. Je me rappelle, on a été assisté à l'époque de l'ancien gouverneur. Nous espérons, nous comme c'est dans l'administration, on ne se fatigue pas. Chaque année, avant la date, on introduit toujours le besoin, l'état de besoin pour qu'on nous soutienne. Et à part ça, là où nous devons faire le dépôt de gerbes de fleurs, c'est au cimetière de Sapin d'Inde, là où il se trouve des tombes des anciens combattants qui ont combattu la guerre 14-18 et 40-45. Et on avait introduit un dossier, un projet pour qu'on essaie un peu de clôturer cet endroit. Parce qu'il y a des gens qui continuent toujours d'aller donc enterrer là-bas et ils sont en train de profaner quelques tombes des anciens combattants. Or que ce sont des choses de souvenirs. Parce que les élèves, que ce soit les étudiants, il y a d'autres, quand nous parlons avec eux, nous leur parlons des anciens, que les Congolais, nos aïeux, ils se sont battus aussi. Nos grands-pères se sont battus pendant la guerre 14-18 et 40-45. D'autres gens s'étonnent. Ils disent, maintenant quand ces tombes seront entretenues, si on les arrangeait, à ce moment-là, les gens peuvent venir, ça sera de près que c'est ici qu'on a enterré les 14, 18 et les 40, 45. Des projets ont déjà été conçus à la division provinciale des anciens combattants et ces projets pourraient même contribuer dans les secteurs du tourisme. Voilà. C'est une valeur morale. Et ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, ils sauront donc de générations, sauront que mes grands-parents aussi ont participé à la guerre. C'est une valeur morale que nous cherchons et ça sera comme un site touristique. Même les gens qui viendront d'ailleurs, ils chercheront toujours peut-être d'avoir des photos là-bas. Et on a trouvé le monument d'un soldat inconnu. Nous avons déjà la maquette de cet endroit. Donc il suffisait qu'il y ait le moyen, directement on mettrait ces choses. Shalom, ensuite vous voyez égyptien,
Sabakara Her, à ce que vous voyez Sénégalais, Nanganef, à ce que vous voyez Malien, Anisokoma, à ce que vous voyez Nigérien, Karo, à ce que vous voyez Mauritanien, Aradouna, à ce que vous voyez Togolais, Afwa, à ce que vous voyez Swahili, Jambo, à ce que vous voyez Tchadien, Lalé, à ce que vous voyez Malagas, Manaona, à ce que vous voyez Centrafricain, Mibaramo, à ce que vous voyez Camerounais. On envoyait. Concernant la construction d'un monument d'un soldat inconnu, vous voyez la ville de Lubumbashi, c'est une grande ville. C'est la deuxième ville après la ville de Kinshasa. Alors nous avons monté aussi un projet pour et comme le propriétaire de la ville, c'est le maire de la ville, on avait introduit notre demande et notre demande a été répondue positivement et on nous a octroyé au niveau de Square Forest un petit endroit là où on pouvait construire le monument du soldat inconnu. Nous avons introduit aussi les dossiers au niveau du gouvernorat. Dès qu'on va nous répondre, on va commencer à le faire. Nous attendons toujours le gouverneur. Il existe à ce jour au cimetière Sapin 2 un vaste espace réservé à l'enterrement des anciens combattants, malheureusement diffamés à ce jour. Ici reposent les soldats de la guerre de 14-18 et même ceux des 40-45. Le dernier à être enterré ici est l'ancien combattant Palang. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué Tchécoslovaque, Makeleba. Et un, deux, ancien combattant, on a soukéré, Makeleba. Mais la division a le rêve de mieux arranger le site pour qu'il reflète la grandeur des icônes qui s'y reposent. Ce sera un endroit vraiment que prochainement quand vous viendrez, vous allez dire non, la division provinciale a vraiment des initiatives dignes. C'est grâce à notre gouverneur, le Jacques Yaboula, que nous attendons pour financer bien sûr les travaux qui vont devoir commencer incessamment. Ouais. Est-ce que vous avez encore d'autres espaces pour d'autres? Sûrement ici jusque-là parce que c'est la mairie. Quand on a spolié l'espace, bien sûr, on a spolié par le je ne sais pas qui, ou la mairie elle-même nous a octroyé une partie ici qu'on peut enterrer 10, si je ne me trompe pas, 10 à 15 encore d'autres officiers bien sûr, militaires des anciens combattants. Ouais. Parce que ça c'était réservé uniquement qu'aux anciens combattants de 40, 45 et 14, 18. Mais actuellement on ne peut pas avoir un pensionnaire, un ancien combattant de 14, 18, je ne crois pas. Mais pour ceux de 40, 45 nous en avons. Ouais. On peut avoir les Cassis, la majorité sont allés dans les villages pour cultiver. Ouais, ils sont là, ouais. Au-delà de ces tombes, Lubumbashi devra avoir le monument du soldat inconnu. Chose qui ne pourra être possible grâce à l'implication du gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, du commissaire chargé des cultures et arts et toute l'équipe du gouvernement provincial. Je peux dire, maintes fois, il nous a déjà assisté concernant s'il y a parmi les anciens combattants 40-45. Parce que depuis son avènement, on a déjà enterré au moins 2 anciens combattants. Et même dans le préparatif, il nous avait donné pour qu'on fasse le tout. Sauf que nous connaissons son cœur. Je sais qu'il peut mettre encore la main sur la pâte pour que cette manifestation s'organise dans le bien. Que les anciens combattants soient contents de cette manifestation. Ils ont péri en se battant pour une cause noble. Ils ont eu à se battre pour le Congo et leurs semblables. Leur gloire, leur honneur sont à ce jour encore plus évoqués. Si le choix de servir sous le drapeau est louable, tomber sur le champ de l'honneur est plus qu'honorable. Ils étaient tous concernés par la guerre dans ces différentes batailles, mais tous n'étaient pas morts à la guerre. Au moment de leur retraite, beaucoup d'anciens combattants se sont éparpillés ça et là. Une campagne de recensement des ceux encore vivants
s'avère donc importante et elle enrichirait encore l'histoire. Mais les moyens posent là encore le problème sérieux. La division des anciens combattants, c'est une division qui encadre le militaire retraité. Quand on parle des anciens combattants, pourquoi on a donné ce nom? C'est tout simplement pour valoriser tout d'abord les anciens combattants qui ont participé à la guerre 14-18 et 40-45. C'est pour ça. Parce que les autres là, il y a d'autres qui ont participé à la guerre. Après la guerre, ils sont rentrés dans la vie active, civile, donc dans la vie civile. Alors, on voulait les valoriser. C'est pour cela qu'on a donné à notre département anciens combattants. À part ça, nous avons le retraité militaire. Donc ce sont des militaires de militaires de carrière arrivés à l'âge. Donc à l'âge de la retraite, on les retraite. Et nous devons les encadrer maintenant. À notre niveau, la division est là pour les encadrer jusqu'à leur mort. Et même les enterrer. Manque de difficultés, c'est pour cela que vous n'attendez pas de la division des anciens combattants. Manque de moyens. Normalement, les anciens combattants, c'est comme la division du social. Donc on devrait aller même dans des maisons, voir comment est-ce qu'ils vivent. Parce que nous sommes là pour les encadrer. Et à notre niveau, il y a même un bureau d'œuvre et d'assistance sociale. Nous devons les assister. Normalement, dans l'ancien temps, on avait même une cantine. Là où les anciens combattants devraient s'approvisionner à bas prix par rapport au prix qui se trouve donc, sur le marché. Donc il y avait une cantine. Comme vous voyez la messe des officiers. Nous aussi, à notre niveau, on en avait au niveau de la Kenya, là où se trouve le homme des anciens combattants qu'on appelle Ndako Yabiso. Donc il y avait une cantine, il y avait un petit bar là où les anciens combattants pouvaient venir à bas prix prendre une bière aussi. Les poulaillers bombés, mes coques bombés, les écoles bombées, tout le monde est bombardé. Donnons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Donnons-nous la main dans la main. À ceux que vous voyez français, bonjour. À ceux que vous voyez anglais, good morning. À ceux que vous voyez russe, здравствуйте. À ceux que vous voyez allemand, guten Tag. À ceux que vous voyez espagnol, buenos dias. À ceux que vous voyez italien, bonjour. À ceux que vous voyez chinois, hip-hop. La RDC n'est pas seulement riche par ses ressources, mais aussi par son histoire. L'histoire de ses peuples et de son armée. L'armée de Mpalang, l'armée du maréchal Mobutu, l'armée du général Mayele, du colonel Mamadou Ndala, l'armée des généraux Amisi Kumbadi Tangofor, Mukunto, Mbalamu Sense Célestin, l'armée du chef d'état-major général Christian Chiwewe Songesha. Tous, l'armée de tous les braves hommes des rangs pour l'honneur du Congo. L'histoire
de l'armée du temps passé, du temps actuel et même du temps à venir pour l'honneur du Congo. Vive les anciens combattants. À ce que vous voyez Sénégalais, Nangadef, à ce que vous voyez Malien, Anisokoma, à ce que vous voyez Nigérien, Karo, à ce que vous voyez Mauritanien, Aradouna, à ce que vous voyez Togolais, Afwa, à ce que vous voyez Swahili, Jambo, à ce que vous voyez Tchadien, Lalé, à ce que vous voyez Malagasy, Manaona, à ce que vous voyez Centrafricain, Mibaramo, à ce que vous voyez Camerounais, on envoyé, à ce que vous voyez Gabonais, Mbolo, à ce que vous voyez Congolais, Mbote, à ce que vous voyez Zaïrois, Mbote Nayo, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, on a soukéré, Makeleba, 1, 2, ancien combattant, on a soukéré.